Comme chaque jour à cette heure-ci, on vous emmène découvrir un joyau de notre patrimoine. Aujourd'hui, un spectacle insolite qui apporte son lot de mystères et d'émerveillement. Dans le Larzac, le lac éphémère des Rives, il ne se forme en moyenne qu'une fois tous les 10 ans. Sur ces terres du Larzac se dresse un chaos de dolomites. Et cet été encore, c'était de l'herbe à vache. Et puis un lac est apparu, il s'est étalé, repoussant les troupeaux, à quelques centaines de mètres à peine du petit village des Rives. Waouh, c'est magnifique. Ces randonneurs arrivent de Millau, à 40 minutes d'ici. Ils sont venus découvrir ce lac tout neuf. Quand il est plein, il peut aller jusqu'à 15 mètres. Et là, il a quelle profondeur? Ah, mais là, tu plonges pour nous le dire. Le lac des Rives peut s'étirer sur près d'1 kilomètre. Il apparaît quand bon lui semble, tous les 7 à 10 ans. Un mystère pour certains, une merveille, c'est sûr. Il n'y a pas besoin de prendre l'avion, c'est comme la baie d'Alongue avec toutes les proéminences karstiques comme ça. Voilà. C'est aussi joli. Et c'est aussi joli. En 1933, il a duré 3 ans. Et en 63, il a duré 1 an. Donc on ne sait jamais combien de temps il va On ne rester. sait jamais. Avec les grosses pluies cet hiver, le lac s'est installé aux rives, engloutissant une dizaine d'hectares. L'eau y est retenue captive grâce à l'argile et le sable des Dolomites qui créent une paroi quasi étanche. Un phénomène naturel, un lac éphémère dont cet hydrogéologue étudie la composition depuis plus de 30 ans. En général, il faut plus de 100 mm de pluie pour que le lac se forme, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il y a le relais qui se fait en fait par des eaux souterraines, c'est-à-dire qu'autour du lac, on a du sable et on a une nappe qui se met en charge et qui va alimenter dans un deuxième temps ce lac. On a un petit cours d'eau là qui arrive ici, justement, on fait la mesure. Dans quelques semaines, s'il pleut plus et s'il n'y a plus l'apport des eaux souterraines, le lac va se vidanger et être sec dans quelques semaines. Combien de temps le lac restera-t-il cette année? Assez sûrement pour que la vie éclose. La petite épuisette, c'est pour essayer d'attraper les Lepidurus apus, ces petits crustacés qui se développent dans le lac des Rives. Car c'est sûrement l'histoire la plus magique. Dans quelques jours vont apparaître ces crustacés, vieux de 280 millions d'années. Leurs œufs attendaient cette pluie providentielle. Dès que ça se met en eau, au bout de quelques temps, les œufs qui ont été pondus à la dernière mise en eau sont restés dans le sol, se sont enquistés. Pendant des années. Et ça peut rester des dizaines d'années dans le sol, à attendre qu'il y ait à nouveau de l'eau pour que ces petits crustacés naissent et se redéveloppent. Ce lac temporaire avait refait une légère apparition il y a 3 ans. Mais il faut remonter à 2014 pour retrouver un niveau d'eau similaire et renouer avec ce décor digne d'un conte dont les curieux ne se lassent pas, même sous un ciel gris. Quand on voit apparaître le lac, il y a un côté magique, oui. On ne sait jamais quand il va sortir parce que des fois il pleut beaucoup, il ne sort pas. Ce Larzac amène toujours une impression d'immensité et de paix, une impression d'infini. Et c'est quelque chose presque comme un petit peu de la méditation. Ce sont des paysages très méditatifs. Avec le changement climatique, le lac des Rives devrait apparaître de plus en plus souvent. Et avec lui, sur le Larzac, une vingtaine d'autres lacs éphémères pourraient renaître plus petits. Le Larzac, cet immense plateau de plus de 30 000 hectares et ses terres superbes, mais surtout indispensables aux agriculteurs. Les causses regorgent de trésors attestant de la présence des hommes depuis des dizaines de milliers d'années, au fil desquelles 2 activités principales se sont développées et perdurent aujourd'hui. Les gens, ils arrivent au néolithique sur le plateau du Larzac, donc pratiquement 3000 ans, 4000 ans avant Jésus-Christ. Et là, il y a une forêt à ce moment-là. Une forêt de feuillus, donc c'est déjà eux qui vont commencer à défricher et puis ensuite ils vont continuer à défricher le paysage avec leurs troupeaux de brebis essentiellement, même si maintenant on a également un petit peu de chèvres et des vaches, essentiellement des vaches rustiques. Ces brebis, elles sont essentiellement là pour pouvoir faire au départ de la laine, puisque c'est la matière principale pour pouvoir faire des vêtements jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle. Et puis aussi le fromage de Roquefort, qui va demander beaucoup de lait. Donc les brebis, elles sont là pour ça. Et puis on a également une deuxième industrie
sous-jacente, c'est le travail du cuir, notamment du côté des Cévennes et de Millau. Alors, les Causses et les Cévennes sont classés à l'UNESCO depuis 2011, en partie grâce aux Lavognes, ces mares destinées à récupérer l'eau de pluie, et aux Caselles, ces cabanes en pierre sèche édifiées par les bergers. Un patrimoine incroyable qu'il est indispensable d'entretenir. Ce genre de petit patrimoine, c'est emblématique du plateau du Larzac. Ça fait partie des éléments qui ont servi à classer le Causses et Cévennes en tant que patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, on ne peut pas maintenir notre classement si on ne prend pas soin de notre patrimoine. Il va falloir, pour le préserver, le faire connaître le plus possible. Et donc là, il y a beaucoup d'actions de médiation qui sont mises en place. Voilà, et puis sur les contreforts du Larzac, on trouve également un petit village de l'Aveyron dont le fromage est mondialement connu. On vient de l'évoquer, le Roquefort, fleuron de notre gastronomie. Le célèbre fromage de brebis aveyronnais qui a célébré l'année dernière les 100 ans de son appellation d'origine protégée. À une soixantaine de kilomètres au sud du Larzac à présent, à plus de 100 mètres de profondeur, au cœur de la grotte de Clamouze, vous découvrirez une diversité de paysages souterrains quasi uniques en Europe. L'endroit, classé depuis plus de 20 ans site scientifique et pittoresque, est réputé dans le monde entier pour la richesse et la finesse de ses concrétions. Autre beauté pour terminer, le canyon du Cirque du Larzac. Ce sillon de verdure dominé par une colline offre un spectacle saisissant. En témoignent les magnifiques images de cet amphithéâtre naturel entre magie et féerie. Très belle journée à vous sur notre antenne.